90 minutes business, l'invité. Avec nous aujourd'hui dans 90 minutes business, Alain Roland, directeur général de Station E. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ce jour de grève contre la réforme des retraites. Le 10e, les transports vont donc pour certains être encore immobilisés. On parle donc de mobilité, mobilité verte d'ailleurs. Station E, ce sont des stations de recharge électrique multiservices. Expliquez-nous la spécificité de vos stations. Alors voilà, donc la Banque des Territoires est au capital de l'entreprise avec 2 fonds d'investissement. Et la société, son activité, c'est de déployer des stations dites multiservices. Elles ont à la fois une fonction de recharge pour les véhicules électriques et on va retrouver aussi des fonctions autour des télécommunications, de l'autopartage, des casiers connectés ou de l'information pour l'utilisateur. Alors, parlons déjà de la recharge en elle-même, de la mission première de ces bornes de recharge, la rapidité, le coût. Comment ça se passe concrètement ? Alors nous, on déploie des stations où on va se recharger en fait sans y penser. Beaucoup aujourd'hui, on entend dire que quand on va se charger, il faut attendre. Nous, on place nos stations à des endroits dans lesquels on va d'abord faire son activité quotidienne. Ça peut être des courses, ça peut être aller à une maison médicalisée, ça peut être faire du sport. Et pendant ce temps-là, on profite, puisqu'il y a une station qui est à disposition, et on en profite pour se recharger. Notre objectif étant qu'un utilisateur recharge entre 100 et 150 km le temps de son arrêt, qui est un arrêt non subi, c'est un arrêt normal d'activité de tous les jours. Vous prenez en charge l'installation, les collectivités, les propriétaires fonciers n'avancent rien. C'est vous qui vous chargez de l'installation. Le modèle multiservice nous permet justement de tout financer, alors à la fois dans l'espace public, donc quand les collectivités nous donnent de l'espace, ou dans l'espace privé, ça peut être un concessionnaire automobile, un garage. Ça peut être une entreprise ou pas ? Oui, tout à fait. Il y aurait une grande flotte de véhicules électriques, par exemple ? Oui, alors on a déjà déployé des stations récemment sur des entreprises qui, en fait, n'accueillent pas vraiment du public au sens large, mais ont besoin d'exploiter des bornes qui rechargent effectivement le temps d'un arrêt d'1 heure pour une réunion pour un client, de pouvoir recharger 100 à 150 km. Question de Pierre Kupferman. Vous dites facile. Moi, je peux vous dire une chose, expérience personnelle. J'ai loué 2 fois une voiture électrique pendant des vacances, plus jamais. Et plus jamais. Pourquoi ? Pourquoi, Pierre ? Parce que c'est un enfer pour payer, enfin pour accéder à la station et pour payer. C'est-à-dire que quand vous faites votre plein avec d'essence, vous allez à la station, vous payez, vous donnez votre carte bleue, on n'en parle plus. Là, c'est juste un enfer. Il faut télécharger des applis, c'est jamais la même, selon l'endroit où on se trouve. Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Est-ce que vous avez quelque chose de simple ? Alors oui, on a d'abord commencé par ça, parce que j'ai créé la société en 2018. On a d'abord travaillé sur ce qu'on appelle l'interopérabilité. Alors ici, justement, on a une carte Station E. Cette carte, elle va sur 500 réseaux en Europe. C'est-à-dire que vous pouvez vous charger partout, sur tous les chargeurs en France. Et dans certains pays européens, jusqu'en Grèce récemment, on a signé un contrat avec un opérateur. Avec des stations partenaires, par exemple, c'est ça que vous dites ? Tout à fait. Alors on a le réseau de Station E, mais on a aussi d'autres réseaux. Il faut pouvoir aller avec sur d'autres réseaux, avec la carte Station E, y compris sur nos stations, nous acceptons toutes les cartes, sans exception. Oui, mais regardez, ce que je vous explique, c'est que si vous êtes un utilisateur occasionnel, vous n'avez pas de carte. Pourquoi vous auriez une carte ? Oui, c'est-à-dire que si vous y allez par hasard, par exemple. Un deuxième point très important, nous équipons toutes nos stations ce qu'on dit le TPE, qui permet donc de payer avec une carte de crédit. Sans avoir besoin de cartes spécifiques. Là, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien, vous avez combien de points d'implantation ? Et quand vous avez un point d'implantation, il y a combien de chargements qui peuvent se faire simultanément ? C'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, quand on installe une station, on commence par mettre 2 points de charge. On préfère travailler sur la capillarité dans une ville. Par exemple, une ville de 50 000 habitants, on va aller installer 20 à 30 stations réparties sur la ville, avec chacune 2 points de charge. Et là, vous en avez combien donc de ces... Alors aujourd'hui, on a 80 stations, soit 170 points de charge en France déployés. Et on en aura 600 points de charge au mois de juin. Et vous facturez comment l'électricité ? Le prix parce qu'il y a un marché de l'électricité qui fait que ça bouge tout le temps. Est-ce que vous vous adaptez à ça ou est-ce que vous avez un prix relativement encore fixe ? Une fois, sur notre modèle économique, nous permet de vendre la recharge électrique à 36 centimes le kilowattheure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut savoir qu'un litre d'essence, c'est 2 kWh, comme en musique, une noire de croche. Une voiture qui fait 7 litres et demi au 100, ça fait 15 kWh au 100. Donc une voiture électrique consomme 15 kWh, équivalent d'une voiture à 7 litres et demi. À 36 centimes le kilowattheure, on est à 70 centimes environ le litre d'essence. Donc je tiens à rester à 1/3 du prix de l'essence. Je l'ai annoncé encore récemment, cette année, nous serons toujours à 36 centimes le kilowattheure. C'est extrêmement important et c'est un point
très important pour Station E, le caractère social, c'est-à-dire la masse de véhicules va arriver, la population va s'équiper. Il faut absolument rester dans les tarifs qui soient attractifs et qui permettent d'être au moins en dessous de la moitié du prix de l'essence. Question dans mon oreille, en régie, comme quoi ça intéresse beaucoup de monde, effectivement, ces recharges électriques. Est-ce que peut-être vous allez vous développer dans l'hydrogène plus tard? Est-ce qu'il y a un projet de ce genre ou ce n'est pas ce que vous avez choisi? Alors, on va charger des trains. C'est-à-dire qu'on travaille sur un projet avec la SEC qui s'appelle Drézy, sur lequel nos technologies permettent d'aller à la fois donc charger des véhicules, mais en même temps on a des extensions de technologies qui permettent d'aller charger d'autres types d'engins. Sur l'hydrogène, peut-être vous me parlerez aussi du e-fuel, puisque c'est récent, actuellement on parle de ce sujet. Il faut savoir que l'électricité, ça se transporte à la vitesse de la lumière, ça se fabrique facilement, oui. Et on en trouve partout. À partir du moment où il y a d'autres moyens de transport, à mon avis personnel, c'est que les voitures électriques baisseront tellement rapidement en prix, c'est des ordinateurs roulants maintenant, que finalement la population choisira ce qui est le moins cher. Il y a quand même de l'effet jour dans l'électricité, ça va à la vitesse de la lumière, mais ça chauffe. Alors, ça chauffe, il y a effectivement un petit peu de perte, beaucoup moins que dans les énergies fossiles. Et puis, il y a des engins beaucoup plus lourds, comme des camions et d'autres engins qui bénéficieront de l'hydrogène beaucoup plus rapidement que les voitures personnelles. Thierry Breton mettait en cause la semaine dernière la capacité à créer tout un écosystème autour de la voiture électrique, ce qui fait qu'effectivement, les voitures électriques en 2035, plus de thermique en 2035, il avait un petit doute sur la possibilité de la France d'y arriver à cause de la maturité de cet écosystème. Vous en pensez quoi, vous qui travailler? Si vous regardez, on parle de 2035, ce qui se passera en 12 ans par rapport à ce qui s'est passé dans les 12 dernières années, les progrès sur les moteurs électriques, sur les batteries, sur le fait qu'elles soient de plus en plus faciles à installer, c'est inéluctable. C'est-à-dire que le transport électrique va devenir majeur. Et aujourd'hui, il faut plutôt, dans cet écosystème, se positionner sur toutes les nouveaux verticales de business en fait qu'il peut y avoir à faire autour. Donc nous, on regarde comment on va stocker l'énergie, comment on va pouvoir garantir qu'on la distribue à n'importe quel moment, comment on va pouvoir évidemment faciliter les services de proximité sur des livraisons pour la population sans qu'elle ait besoin de se déplacer ou qu'il y ait des camions qui circulent tout le temps dans les villes pour aller livrer chez chacun. On va essayer de rajouter du haut débit pour avoir beaucoup de télécommunications. Je vous prends un exemple en Seine-et-Marne. Il y a un petit village qui s'appelle Dian, 247 habitants. Et on a mis un chargeur rapide. Pourquoi? Personne ne viendrait là. Ouais. On vient là parce qu'à côté, on a mis des services qui permettent une certaine rentabilité et qui nous permet de tout payer. Bon, il faudra venir au fil des années, au fil du développement pour nous parler de tout cela. Merci beaucoup à Alain Rolland, directeur général de Station E, d'être venu nous voir aujourd'hui.